Bienvenue à vous. Aujourd'hui, nous allons parler matériel et nous allons tester la console de développement de chez Loupedeck, la console Loupedeck Plus, compatible Lightroom et Photoshop. Effectivement, le mauvais temps est revenu, je me faisais une joie, les papillons, les petits insectes, etc. Nous pouvions ressortir de nouveau sur le terrain. D'ailleurs, la chaîne vous propose de nouvelles vidéos par rapport à des sorties sur le terrain. Et là, mauvaise nouvelle, la neige est revenue, le mauvais temps est revenu, donc nous allons un petit peu revenir à du studio et à du test matériel. Dans cette vidéo, comme énoncé en introduction, nous allons tester la console Loupedeck Plus. Je vous mets une petite image quelque part par là pour vous montrer un petit peu plus en détail de quoi il en retourne. C'est une console de développement qui se place sur le bureau à côté de votre clavier. Elle vient vraiment complémenter et agrémenter le développement photo sous Lightroom. C'est un petit peu plus intuitif, c'est un petit peu plus simple d'utilisation quant au développement des photos sous Lightroom avec cette console. Et l'avantage de cette console, c'est qu'elle est 100% paramétrable. Même si vous avez, comme la photo vous montre, des curseurs qui sont prédéterminés avec un nom bien imprimé sur la console, vous pouvez quand même modifier ce nom et 100% personnaliser cette console à souhait. En termes d'ergonomie, comme vous pouvez le voir sur ces photos, je vous montre un petit peu l'encombrement sur votre bureau de ce Loupedeck. Je vous montre aussi, rapport à votre clavier et à votre souris, la taille du Loupedeck, et je vous mets grosso modo 1 mètre de couturière afin de vous montrer aussi les dimensions de ce Loupedeck. Alors, ce Loupedeck, il est quand même assez lourd, ce qui est un avantage puisque lorsqu'il est posé sur le bureau, vous n'avez pas le souci d'un malheureux coup de poignet de le déplacer malencontreusement et de modifier des réglages que vous n'auriez pas voulu. Il est assez bien positionné. Il prend quand même sa place. Il est assez agréable à regarder puisque les commandes sont assez claires et assez disposées de manière clairsemée sur la console, ce qui vous permet une lecture et une manipulation assez aisée. Comme vous pouvez le constater sur les photos, nous pouvons dire que cette console se décompose en 3 voire 4 segments. Le premier segment, c'est tout ce qui est la console sur la gauche, avec toutes les commandes, je dirais, les commandes fonctionnelles. Ensuite, vous avez un panneau où vous avez une barre colorimétrique qui vous permet à ce niveau-là d'avoir commande sur, comme son nom l'indique, la colorimétrie de votre photo. Et puis, pour finir, vous avez potentiellement 2 zones distinctes où vous avez des potentiomètres qui vont vous permettre de vraiment aller chercher le réglage que vous voulez est vraiment bien ajusté de manière précise ce réglage. J'ai été assez impressionné de la précision de ce réglage parce que si vous tournez le potentiomètre un peu fort, vous allez incrémenter ou décrémenter les réglages par dizaines. Si vous y allez vraiment fin, ça va être vraiment au pourcentage près puisque comme vous avez peut-être l'habitude de vous servir de Lightroom, nous avons des pourcentages de réglage et grâce à ces potentiomètres, nous allons pouvoir accéder au pourcent près ou par tranche de 5% ou par tranche de 10% en fonction de la rapidité à laquelle vous allez utiliser ces potentiomètres. Sur cette console, vous avez des boutons donc prédéterminés, comme vous pouvez le voir sur les images d'agrémentation que je vous mets. Ces boutons sont assez intuitifs dans un temps secondaire, puisque dans un premier temps, la console va demander un certain apprentissage et effectivement, je dois l'avouer que les débuts, les 2, 3, 4 premières heures d'utilisation de cette console, ça a été quand même assez laborieux pour moi, puisqu'il faut vraiment apprendre à poser ses mains sur la console. Il faut vraiment apprendre à quoi sert tel ou tel curseur, puisque ces curseurs sont nommés en anglais. Alors, vous allez me dire, c'est normal, puisque la langue, machin, un truc mouche, ouais, mais pour des personnes ne maîtrisant pas forcément l'anglais, ça va peut-être poser quelques petits problèmes. Parce que même si les noms sont assez intuitifs, comme copie, paste, par exemple, donc copier-coller,
Il y a des fois, certaines personnes auront du mal à l'assimilation et il y a d'autres curseurs qui sont moins intuitifs et pour lesquels j'ai eu du mal à comprendre leur fonctionnalité. Regardons à présent l'application Loupedeck fournie en téléchargement sur le site de Loupedeck qui commande les fonctionnalités de cette console. Pour ce faire, il va falloir évidemment aller sur le site de Loupedeck, chose que nous allons faire tout de suite. Je vous partage l'écran. Nous voici arrivés sur le site de Loupedeck. Vous allez sur l'onglet Support. Et dans l'onglet Support, vous allez sur Download. Et Download, vous sélectionnez Loupedeck Software. Et vous sélectionnez en fonction de votre OS le Loupedeck qui va s'adapter le mieux à votre OS. J'ai donc personnellement choisi le macOS, la version 5.0.3. Et à présent, après avoir téléchargé ce petit logiciel, et vous allez tomber sur cette application qui vous montre le Loupedeck Plus en photo sur votre écran. Et comme vous pouvez le voir, vous allez choisir ici l'application pour laquelle vous allez paramétrer votre Loupedeck. Parce que lorsque l'on clique ici, vous voyez, il y a plusieurs logiciels, dont Lightroom et Photoshop, mais vous avez aussi Final Cut, Capture One, Aurora, enfin d'autres logiciels de développement photo qui sont compatibles avec votre console. Ensuite, vous avez dans un second temps ici le modèle de Loupedeck qui va être paramétré sur votre ordinateur. Alors comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs modèles de Loupedeck puisque Loupedeck a édité d'autres consoles d'aide à la conception, que ce soit vidéo, photo ou sonore. Et ici, vous allez donc choisir le Loupedeck pour lequel vous allez paramétrer les curseurs. Sachant qu'une personne comme moi qui fait à la fois de la photo et de la vidéo pour YouTube va être un petit peu intéressé aussi par la console de montage que propose Loupedeck. Ici, je pourrais paramétrer à la fois mon Loupedeck Plus et mon Loupedeck lorsque j'aurai investi dans cette console supplémentaire. Vous avez ici, à ce niveau-là, l'assurance que votre console est bien connectée à votre ordinateur et que les paramétrages que vous allez faire vont être actifs. Ici, vous allez choisir donc le mode développement ou librairie. Ça correspond à la version de Lightroom et le fonctionnement de votre Loupedeck en fonction du mode librairie ou du mode développement. Donc nous allons choisir nous le mode développement puisque le mode librairie, lui, nous allons dire est quand même beaucoup plus facile d'utilisation avec la souris pour aller chercher ce que l'on veut un petit peu à l'écran. Alors que le mode développement, c'est vraiment le cœur de ce Loupedeck. Au final, lorsque vous aurez bien maîtrisé votre Loupedeck, acquérir beaucoup plus de rapidité de développement de vos photos. J'ai été impressionné un petit peu, si vous voulez. Au final, lorsque je développe des photos avec ce Loupedeck, il me faut 2-3 minutes grand maximum pour développer mes photos, puisque j'évite de chercher tout ce que je veux au niveau des réglages photographiques, colorimétriques, etc. C'est vraiment la console qui gère tout et j'ai tout sur le bout des doigts, ça va très vite. Nous verrons tout à l'heure dans un exemple sous Lightroom. Donc ici, vous avez ce qu'ils appellent le main, donc c'est-à-dire la console dans toute son ampleur. Vous avez vraiment tous les boutons paramétrables. Alors vous voyez ici, par contre, il n'y a pas de boutons paramétrables puisqu'ils ne sont pas entourés en violet. Vous voyez, comme ici, lorsque je positionne la souris sur un des boutons, j'ai des touches qui apparaissent en surbrillance pour pouvoir être paramétrées. Alors qu'ici, non, vous n'avez aucune surbrillance, donc ces boutons ne sont pas paramétrables comme ceci. Voilà, c'est les seuls boutons, une petite dizaine au total, qui ne sont pas paramétrables dans Loupedeck. Ici, vous avez le bouton fonction. Mais écoutez, je vous propose de commencer par paramétrer quelques boutons. Alors, vous voyez L1, L2, L3. Si je clique sur un de ces boutons ici, vous voyez, il va apparaître un sous-menu dans lequel j'ai modifié quelques fonctions. Et vous voyez C1, choisir, retirer. Donc ça, c'est les boutons C1, C2, C3, C4, C5, C6. C'est des boutons dont je me sers rarement. Par contre, je vais plus me servir de L1, L2, L3. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis pinceau de retouche, filtre radial, filtre gradué. Donc si j'ai modifié certains boutons, je peux faire close et là, il enregistrera les modifications. Si je fais cancel, évidemment, les modifications ne seront pas apportées. Pour pouvoir modifier des fonctions secondaires du bouton,
grâce à la touche FN, vous cliquez sur ici, vous voyez, FN, et là vous avez changement de colorimétrie de surbrillance, et à présent, vous avez d'autres fonctionnalités qui vous seront attribuées à la touche L1, par exemple, suppression des défauts, en appuyant sur FN. Par exemple, FN L2 vous permet d'activer ou de désactiver le loop deck. Bon, après, est-ce que cela a son intérêt ou pas, c'est à vous de voir. Voilà, donc là je fais close, puisqu'il considère que j'ai potentiellement modifié certaines choses, donc je vais modifier les paramétrages. Alors crop overlay, ça va être une fonctionnalité qui, comme son nom l'indique, va impacter directement ce qui va être recadrage, modification de la composition au niveau du recadrage potentiellement. Vous voyez ici, j'ai modifié personnellement, donc modifier, faire pivoter la zone de recadrage. Alors ici, le symbole, lorsque vous tournez, cela va avoir cet effet-là. Donc là, si je tourne la grosse molette, je vais faire pivoter la zone de recadrage. Si je clique dessus, j'ai désactivé l'outil de développement. Et là, je peux modifier. Donc là, désactiver l'outil de développement, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais aller modifier au niveau du crop. Par exemple, je viens dans Images et je vais mettre un autre paramètre. Voilà. Chose que je me sers régulièrement, fusion en panorama. Donc là, je vais activer ceci. Donc si je clique sur la grosse molette, je vais activer l'outil fusion en panorama. Close. Voilà, j'ai modifié cela. Maintenant, je reviens là. Et ici, sur la commande D1, D2, j'ai bien mes corrections de voile et mes corrections de texture. D1, le voile, D2, la texture. Vous pouvez voir, si je fais close, que les boutons sont ici en surbrillance. Donc vous pouvez voir que D1 et D2 n'ont pas d'attribution nominative. Donc moi je les ai, comme je viens de vous dire, attribués à la correction de voile et à la correction de texture. Ensuite, via les boutons P1 à P8, et là vous voyez, lorsque nous sommes en crop overlay, si j'appuie sur P1, j'ai donc les P1 à P8 qui apparaissent. Et là, cela me donne les proportions de recadrage que j'ai paramétrées. Ici, nous avons un carré un par un. Et ici, les différents rapports qui puissent exister. Et j'ai même mon rapport personnel en 16 dixièmes. J'ai pu modifier ces réglages, vous voyez, encore une fois, de manière personnelle et qui me correspondent à 100% au niveau de mon utilisation. Ensuite, bon, vous avez Spot Removal. Après, si vous modifiez, vous pouvez voir ici les différentes modifications. Vous voyez, donc ce loop deck est entièrement paramétrable à 100% au niveau de votre utilisation. Après cette sommaire présentation, je vous invite à passer sous le Lightroom et nous allons faire une démonstration d'utilisation de ce loop deck avec Lightroom. Alors voilà, nous allons procéder donc au réglage de cette photo via le loop deck et Lightroom. Donc pour ce faire, j'ai choisi une photo complètement au hasard. J'ai réinitialisé les paramètres de développement de ma photo que précédemment j'avais réalisé. Je garde quand même les profils de correction de l'objectif. Et maintenant, je viens directement sur la console pour paramétrer. Alors, nous allons commencer par modifier la température de couleur de la photo, la balance des blancs, autrement dit. Et hop, vous voyez, j'ai touché à peine le curseur température que déjà Lightroom, lui, est venu direct me montrer quel curseur je venais toucher. Donc la température de couleur, la balance des blancs, et je modifie ma température comme ceci, voilà. Et après, je sélectionne la teinte. Et vous voyez, à ce niveau-là, ça va très très vite. L'exposition maintenant. D'accord, les noirs, les blancs. Les angles, je vais les boucher un peu les longs. Les hautes lumières, je diminue les hautes lumières. Maintenant, si je veux de la vibrance, je modifie la vibrance. La saturation, je modifie la saturation. Alors là, je développe un petit peu n'importe comment la photo, c'est juste pour illustrer mes propos, hein. Peu importe le résultat final. La clarté plus exactement. Voilà. Ici D1, donc D1, nous avons dit que c'était la correction de voile. Donc, vous voyez, tout de suite, hein.
mon curseur correction de voile se modifie. D2, la texture, j'apporte de la texture à ma photo. Voilà. Tac. Ensuite, je veux recadrer ma photo, pas de problème, je tourne d'un léger cran. Voilà, je passe en mode crop. Et là, je viens sur P1, modifier P2. En fonction du recadrage que je veux appliquer, en fonction des modèles que j'ai précédemment sélectionnés à l'intérieur de la console Loupedeck, j'ai directement les réglages qui viennent s'afficher. Voilà, donc moi c'est P5 que j'affectionne et je viens modifier donc avec ma souris. Voilà, ça rame un petit peu puisque l'ordinateur est à la fois en train d'enregistrer la vidéo et de développer la photo, donc ça lui demande un petit peu de ressources. Voilà, touc. J'ai effectué mon recadrage. Maintenant, je veux me rendre compte de l'avancée de développement que j'ai fait, donc j'appuie sur plein écran. Et là, j'ai la photo qui s'affiche en plein écran sur mon ordinateur. Je reviens en mode normal. À présent, je veux avant-après, j'appuie sur cette touche-là et j'ai mon développement avant-après. Alors bien évidemment, à titre personnel, ce n'est pas du tout le développement qui m'intéresserait par rapport à ce papillon, mais là c'est juste pour vous montrer un petit peu la puissance de développement de cette console. Ensuite, je veux modifier ma colorimétrie. Eh bien, ici je sais que je vais modifier ma luminance puisque je suis en U. Si je veux modifier la saturation, je clique sur saturation et là je modifie la saturation. Si je veux la luminance même, et là, je vais modifier la luminance, vous voyez. Et là, la teinte. Voilà. Donc, je reviens en luminance, je modifie les curseurs qui m'intéressent, peu importe, qui sont d'exemple, et voilà. Donc là, j'ai mon avant-après, mon mode plein écran. Et là, j'ai le développement de ma photo en mode plein écran. Je reviens en mode normal. Et lorsque j'ai fini mon développement de la photo, je viens sur Export et évidemment, il m'ouvre la fenêtre d'export de la photo. Et là, je rentre toutes les caractéristiques d'exportation que je souhaite. Je clique sur Export, évidemment, ça ne change rien à l'utilisation des Lightroom. Je me suis trompé, j'appuie sur Undo et là, il vient sur CTRL Z ou commande Z, cela dépend Mac ou Windows. Hein, si je viens ici, voilà, annuler le traitement, annuler le traitement, annuler le traitement. Si j'ai été trop loin, bah, redo, hein, l'inverse. Je rétablis, je rétablis, je rétablis. Voilà. Après, vous avez directement ici le mode noir et blanc. Couleur, noir et blanc. Voilà, c'est encore un accès direct de plus à ces fonctionnalités. Et puis après, bah, l'association des touches, si je fais fonction F1, je peux modifier tout ce qui est apparition de tâches de capteur. Et là, j'ai, si je clique ici sur afficher les défauts, voilà, j'ai potentiellement toutes les tâches de capteur qui apparaissent. Une fois que j'ai fini, je refais fonction F1, voilà, développement activé. Voilà pour cette console Loupedeck Plus. Comme vous avez vu, c'est une vidéo qui est assez courte puisque la console est très fonctionnelle. Cela vous permet un gain de temps de développement qui est très important. Si je peux me permettre, pour ceux qui hésitent d'investir dans des tablettes graphiques pour développer leurs photos ou potentiellement qui ne connaissaient pas ce genre de console pour développer leurs photos, j'ai eu les deux, tablettes graphiques et la Loupedeck Plus. Personnellement, ne me servant que très rarement de Photoshop, j'ai plus d'utilité et d'affinité à me servir d'une Loupedeck Plus que d'une tablette graphique. Mais encore une fois, cela n'engage que moi, ce n'est que mon ressenti personnel. Voilà, j'espère avoir attiré votre attention sur ce Loupedeck Plus. Comme d'habitude, je vous mets le lien vers Amazon pour pouvoir directement accéder aux caractéristiques de ce Loupedeck via le site Amazon, nous sommes bien d'accord. Encore une fois, ce n'est pas une invitation à l'achat. Si vous l'achetez, tant mieux pour moi. Si vous ne l'achetez pas, tant pis, je vous en voudrais pas non plus encore une fois. Ceci dit, pour ceux qui ne connaissaient pas la chaîne ou qui commencent à regarder de plus en plus de vidéos de la chaîne, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés et qui semblent de plus en plus intéressés par mon travail, je vous invite à souscrire. Laissez-moi le petit pouce bleu qui va bien dans les commentaires.
Posez-moi toutes les questions en commentaire par rapport à ce Loop Deck Plus. J'y répondrai du mieux que je peux, comme d'habitude, comme à chaque fois. Sur ce, je vous dis, faites-vous plaisir, faites des photos et à bientôt.